Stéphane Guillon, bonjour. Vous êtes le président du groupe LR au Conseil municipal de Lyon et vous venez de déposer une plainte qui vise le financement illégal, dites-vous, de la campagne d'Emmanuel Macron. Vous appuyez notamment sur l'organisation d'un cocktail. C'était en juillet 2016 En juin 2016, en le juin 2 juin. 2016, Bonjour Gérard Angel. à la mairie de Lyon, alors à l'hôtel de ville, et ça a été payé effectivement par la ville. Mais rassurez-moi, il n'y a pas d'argent libyen dans ce financement. A priori non, pour l'instant, mais bon, on est à l'abri d'aucune surprise, je pense. Non, ce qui se passe, c'est qu'on a... Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a deux poids, deux mesures on enquiquine Nicolas Sarkozy, votre ami, sur le financement éventuellement libyen de sa campagne. Ça porterait sur des dizaines de millions. Et là, sur quelques dizaines de milliers d'euros, peut-être même pas quelques milliers d'euros, vous créez un événement. Vous savez, Gérard Angel, je suis juriste de formation. Et quand on est juriste, il y a une règle, c'est qu'on respecte le droit. Qu'on le respecte pour beaucoup ou pour peu, et d'ailleurs, dans le cadre du volet libyen dont vous parlez, à ma connaissance, il n'y a toujours pas de condamnation, mais on le respecte du début à la fin. Dans le cadre de la campagne d'Emmanuel Macron à Lyon, on a une accumulation d'éléments. Vous parliez de la réunion du 2 juin, mais on peut en mettre d'autres. L'organisation du meeting à Gerland, l'utilisation des moyens de la métropole, l'utilisation de l'antenne parisienne de la métropole pendant la campagne, qui laisse penser qu'à un moment, la ville de Lyon et la métropole de Lyon, les services de la ville de Lyon et de la métropole de Lyon, les locaux de la ville de Lyon et de la métropole de Lyon, étaient utilisés, étaient la base arrière de M. Macron. Et ça n'est pas normal, car à nos yeux, c'est susceptible d'enfreindre la règle. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il y a infraction, je dis que nous demandons des précisions à la ville et à la métropole depuis 2 ans, précisions qu'on ne nous donne pas une fois au nom du respect de la vie privée, une fois au nom de l'impossibilité technique, une fois au nom de ci, une fois au nom de ça. À un moment, si nous ne pouvons pas obtenir les précisions, bien, le juge pourra lui les obtenir, j'espère, et j'espère qu'il aura la curiosité d'aller chercher. Alors Stéphane Guillon, vous avez déposé plainte. J'ai déposé plainte. Contre qui ? La plainte n'est pas nominative aujourd'hui. C'est une plainte ou c'est un signalement auprès du procureur ? C'est une plainte avec un dossier relativement épais, étayé, avec des éléments, avec des faits. Je parlais tout à l'heure de l'organisation du meeting d'Emmanuel Macron pendant la campagne au Palais des Sports de Gerland, à Lyon, pas bien loin d'ici. Eh bien, que s'est-il passé? L'arrêté de voirie qui est pris pour réglementer la circulation devant le Palais des Sports, qui est un arrêté tout à fait normal, puisque quand on a un gros événement, il faut réglementer la circulation. Cet arrêté, il est demandé par qui? Ben, il n'est pas demandé par l'organisateur, il est demandé par le cabinet de Gérard Collomb. Est-ce que c'est le rôle du cabinet de Gérard Collomb que de demander ce genre d'arrêté? Je ne pense pas. Et c'est un fait qui me laisse penser que les moyens de la ville ont été utilisés dans le cadre de la campagne. Stéphane Guillon, est-ce que vous ne pensez pas que les Lyonnais s'attendraient plutôt à ce que vous consacriez votre énergie, votre talent, parce qu'on voit que vous êtes juriste, vous avez vraiment un grand talent à préparer l'alternance, à préparer un programme pour les municipales, plutôt que d'aller chercher des poux dans la tête de M. Macron pour une affaire qui remonte à 2 ans. Vous me connaissez, Gérard Angel, je ne suis pas avare de travail. Je peux venir demain matin vous parler de logement social, de transport à Lyon, qui sont des dossiers que je travaille beaucoup, d'école aussi également. Mais à un moment, j'en fais, je suis désolé, mais une question de principe. La règle, c'est la règle. Emmanuel Macron et Gérard Collomb nous avaient promis une nouvelle ère politique. On s'aperçoit que les méthodes sont les mêmes, voire pires que celles d'avant. Donc à un moment, je dis non, je dis stop, je dis on n'a pas de réponse à nos questions. Je vous rappelle qu'il avait fallu 6 mois pour avoir 4 factures sur l'avenue d'Emmanuel Macron le 2 juin 2016. Ça fait 1 mois et demi par facture. Ça fait 1 mois et demi par facture. David Kimmelfeld aujourd'hui défend la métropole en disant on a donné tous les éléments possibles et imaginables. Non, nous n'avons pas de réponse. J'espère que le juge, le procureur aura la curiosité d'aller démêler la pelote de laine. On lui a donné plusieurs fils qu'il peut tirer à mon avis. Stéphane Guillon, est-ce que ce que vous venez de faire, la plainte, c'est pas au nom de Laurent Wauquiez qui ne peut pas porter plainte lui-même et qui vous a demandé de lui rendre service pour enquiquiner Macron? C'est pas au nom de Laurent Wauquiez qui m'a demandé de rendre service. Il vous en a pas parlé? Nous sommes en communication régulière sur ce sujet comme sur d'autres sujets. Maintenant, à un moment, le volet lyonnais m'intéressait. Pourquoi nous ne portons pas plainte au niveau du parquet national financier? Parce qu'en fait, les faits que j'ai portés à la connaissance du procureur sont des faits purement lyonnais. Et à un moment, la problématique, ça n'est pas le fonctionnement de la campagne d'Emmanuel Macron. La problématique que je vise, c'est le fonctionnement de la mairie de Lyon et de la métropole de Lyon et l'utilisation de l'argent des Lyonnais. Avant de nous quitter, Stéphane Guillon, à cette même place, j'ai reçu il y a quelques jours Étienne Blanc, dont on comprend qu'il est peut-être candidat à la mairie de Lyon.
Vous en pensez quoi, vous qui avez un peu les mêmes ambitions? Comme vous le savez, Gérard Angel, Étienne Blanc est quelqu'un que je connais depuis de très nombreuses années, puisque nous sommes l'un comme l'autre originaires du département de l'Ain. Je ne sais pas, et d'ailleurs j'ai écouté avec beaucoup d'attention son interview, je ne sais pas à quoi il souhaite être candidat aujourd'hui. Est-ce que c'est à la métropole? Est-ce que c'est à la ville? Est-ce que c'est aux deux? Est-ce qu'il sera candidat? Je pense qu'il faut répondre à ces questions. Maintenant, je pense que si on veut gagner en 2020, il y a une vraie fenêtre de tir. Si on veut gagner en 2020, il y a une condition sine qua non, c'est que le jour où nous aurons désigné un candidat, quel qu'il soit, tout le monde se réunisse derrière lui. Il faut que ça soit quand? Il faut que ce soit le plus vite possible. Septembre? Si possible, pendant l'été. Eh bien, pendant l'été, on va suivre ça avec attention. Stéphane Guillan, je vous remercie. Merci Gérard Angel.